compétences et qu'ils soient utiles à diverses fonctions, ok. Certains métiers, par exemple, j'entraîne des Pokémon comme Cisaiox ou des choses comme ça à couper du bois pour aider les bûcherons, etc. Mais généralement, j'entraîne les Pokémon au combat pour aider les futurs dresseurs comme toi, au vu de ton apparence, et les dresseurs un peu plus expérimentés qui bloquent à certains endroits, certaines arènes, des choses comme ça. Comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui? T'aimerais commencer l'aventure, donc je me suis pas trompé au niveau de ton look. Qu'est-ce qu'il te faudrait? Oui, 3 Pokémon pour commencer l'aventure, c'est une bonne petite équipe. Ouais. D'accord, avec un petit budget vu que tu commences. Très bien. Du coup, tu commences, on a de la marge de progression avec... t'as fait une arène, quoi que ce soit, t'as jamais fait encore. Mais tu sais comment ça fonctionne. Ok, très bien. Donc il y a une marge de progression. Tu vas gravir les échelons, les étapes, rencontrer des Pokémon, etc. Donc pour commencer, ce que je peux faire, c'est déjà une équipe de 3. C'est bien, tu diversifies les Pokémon et t'en as assez pour passer une arène, ce qui est très cool. Donc on va chercher des Pokémon faibles en coup pour toi, je pense que ça peut être intéressant. Et surtout, pas en niveau. Comme ça tu pourras grind avec eux. Et c'est très important, les Pokémon, ils ont besoin d'affection de leur dresseur pour être au plein potentiel. Ok. C'est pour ça, moi par exemple, quand j'entraîne les Pokémon, je les fais s'entraîner entre eux. Je fais des promenades avec eux, je les soigne, etc. Je les bichonne avec des baies, etc. etc. C'est très important de tisser un lien important avec ces Pokémon pour qu'ils soient au max en fait. Ok. Donc des petits Pokémon intéressants à grind et qui sont pas très chers et bons pour commencer. On peut avoir un petit Manzai. Alors Manzai c'est un tout petit Pokémon comme tu peux le voir, tout mimi, qui peut être intéressant de par les capacités qu'il peut apprendre et son type roche et plante. Alors Manzai est assez faible au début pour être très franc avec toi, mais ce qui va être intéressant ça peut être son évolution. Simulabre, qui est un Pokémon roche combat assez puissant, qui peut apprendre des attaques assez fortes et surtout qui a une excellente résistance. Ok, c'est un Pokémon qui est très fort pour tanker les adversaires. Bien évidemment, style n'est pas faible à ses adversaires. Ok, donc c'est un Pokémon pour grind qui peut être intéressant, qui peut être aussi intéressant lorsque tu vas devoir passer de ville en ville dans les forêts. Des fois il y a des arbres qui vont te bloquer la route ou des arbustes, des choses comme ça. Il peut apprendre coupe Manzai très rapidement. Du coup ça te permet de libérer des passages, des choses comme ça. Donc ça peut être intéressant Manzai, et il coûte pas que quelques Pokédollars. Enfin il coûte pas très cher, ok. Ensuite dans le même principe un peu utilitaire, on va avoir Quenotor, Pokémon de type normal, donc t'as pas à t'inquiéter trop de toutes les faiblesses, les résistances, etc., etc. Bien sûr, il y en a qui s'appliquent sur ce Pokémon là, mais elles sont beaucoup moins nombreuses que si tu prends un Pokémon à 2 types ou des choses comme ça, ok. Ou alors avec un type plus complexe. Quenotor, même principe, il va apprendre coupe très rapidement, assez robuste, des attaques qui ne sont pas à prendre à la légère, et une évolution Castorno très puissante qui peut être intéressant au début de l'aventure. Alors tu commences, donc je te propose des Pokémon qui sont forts, enfin qui sont corrects au début de l'aventure, mais c'est des Pokémon qui pourraient rester dans ton équipe à la fin, les dernières arènes, voire la ligue si tu vas aller, si tu vises jusque là, mais qui auront besoin d'être très haut en expérience, ok, avec une expérience de combat assez élevée, parce que c'est des Pokémon qui sont pas
qui peut être assez tanky, etc. On peut aller chercher aussi un Pokémon peut-être un peu plus offensif avec un Nosferapti qui du coup lui vole, donc qui est de type vol et aussi de type poison, donc qui a des attaques qui peuvent empoisonner, donc qui peuvent mettre des dots, des dégâts au tour par tour sur la durée avec le poison, ce qui peut être intéressant. Des évolutions très fortes avec un os d'enfer en dernière évolution, qui est un Pokémon extrêmement puissant. Ok, ma foi, il est un peu faible niveau point de vie parce que c'est pas un Pokémon très très lourd ni très costaud. Par contre, il tape, ok. Il aura généralement la priorité sur ses adversaires de par sa vitesse, ok, vu qu'il vole, ce qui est normal. Et c'est un Pokémon qui progresse très très vite, ok. Donc ça peut être intéressant de voilà, combiner les types, les capacités, etc. pour faire une équipe complète. Donc c'est pour ça que je te propose ce petit Nosferapti, ok. Donc ça peut être intéressant de se faire un petit. Et après sinon ça va être ta préférence. J'ai aussi Feu Rêve qui peut être cool. Même principe. Vol, spectre, etc. Avec des attaques qui peuvent apeurer l'adversaire. Donc ça peut être pas mal pour baisser les stats adverses. C'est une des caractéristiques des Pokémon de type spectre. Très intéressant. Une évolution. Magie Rêve. Assez puissante aussi. Ok, assez complète Magie Rêve. Pour le coup aussi. Et un super Pokémon. Voilà, pour Feu Rêve. Ensuite, je vais avoir le Nosferapti sur pattes, si je puis dire. Pareil, un peu le même principe, lui c'est normal, poison. Il va venir empoisonner ses adversaires via ses gaz, puisque c'est moufouette bien évidemment. Assez puissant, assez costaud, ok. Une évolution assez coriace, mouflaire, ok, qui est très puissante aussi avec ses griffes qui sont assez acérées, qui peuvent faire très très mal à l'adversaire. Moufouette c'est un bon Pokémon de base, je te le recommande, ok. Pas mal de points de vie de base, des stats classiques qui sont très bonnes, l'attaque, défense, attaque SP, défense P, il y a tout dans ce Pokémon qui est un peu négligé, alors qu'on ne devrait pas, ok. Excellent Pokémon. Je vais avoir aussi un Scarino qui peut être intéressant. Alors lui malheureusement il va pas évoluer, mais c'est un Pokémon avec des bonnes stats de base, PV, défense et tout. Comme tu vas le voir, c'est un insecte, c'est un Pokémon du type insecte. Donc insecte qui est un type assez pas rare mais qu'on voit rarement. Bon, c'est la même chose du coup. Très solide avec sa carapace, bien évidemment, des attaques très puissantes avec sa corne qui fait extrêmement mal. Donc c'est un Pokémon qui est complet en fait. Et tu vas pas avoir à te soucier de il faut qu'il évolue pour qu'il soit meilleur. Non, au fur et à mesure des niveaux, il va prendre des stats de base qui sont déjà élevés chez lui. Et il va juste prendre des stats, devenir meilleur, apprendre des attaques, etc. C'est un excellent compromis comme Pokémon qui peut être très puissant au début de la partie. Ok. Ou alors, vu que tu m'as demandé 3 Pokémon, ce qu'on peut faire, et je pense que c'est le meilleur truc, c'est prendre les 3 starters. Et comme ça on aura plein de types différents qui seront utiles à plusieurs instants donnés. Ok. Et donc on aurait Chimpanfeu, Tiplouf et Tortipousse. Plante, terre, très puissant avec une dernière évolution Torterra très tanky qui peut faire des combats sur la durée avec du vol de vie, etc. Très intéressant. Et des attaques fortes comme séisme qui peuvent être appris à la fin de la partie. Tortipousse extrêmement puissant. Pour compléter ce Pokémon, on a Tiplouf, Pokémon de type eau qui évolue en Pingoléon, extrêmement fort avec des attaques qui peuvent être apprises de type acier et glace, ce qui est extrêmement intéressant. Ce qui fait aussi qu'il y a pas mal de faiblesses, mais un Pokémon qui tape très fort, donc pour combler la résistance de ce Pokémon. Et un autre Pokémon qui tape assez fort, Wistikram, donc avec des attaques de type feu et combat, puisque c'est un singe qui sait se battre, qui évolue en Simiabras à la fin. Pokémon extrêmement puissant, qui peut mettre des coups de poing flamme, etc. Donc beaucoup d'attaques et d'agilité, de vitesse. Il va généralement prendre la priorité sur l'attaque aussi. Ok. Donc c'est un trio très équilibré. Tankiness,
faiblesse, attaque et des attaques de type qui peuvent être intéressantes pour taper la faiblesse des adversaires. Donc, un trio, tu m'as demandé 3 Pokémon qui iraient très bien ensemble, qui sont très forts même à la fin de la partie. Donc pour grind et level up tout ça, je pense que ça peut être intéressant ces 3 Pokémon là. Ok, donc moi je te propose ces 3 Pokémon. 10 000 Pokédollars pièce, ça fait 30 000. Et c'est dans tes clous, ok super. Donc je te propose ça. Ouais. Tu voudrais un Pokémon que je prête, que je vends aux personnes qui cherchent à vaincre des arènes fortes. J'ai ce Pokémon là par exemple. Un Luxray, dernière évolution de Lixie, Pokémon électrique, très très rapide, qui tape très fort, électrique, donc c'est intéressant contre les Pokémon de type O par exemple, ok, ou les Pokémon de type R, vol, comme Nosferapti, ce qui est extrêmement puissant, ok, ça tape très très fort, c'est directement en dernière évolution, voilà, ça c'est des Pokémon que je vends, 200, 300 000 Pokédollars pièce, ouais j'en ai quelques-uns. Voilà, c'est ça que tu pourrais t'amener à acheter si tu viens me revoir. Mais bon, avec ce trio là, tu devrais pouvoir t'en sortir. Surtout que tu peux attraper des Pokémon dans la nature, bien évidemment. Voilà, moi c'est un peu la solution de facilité. Je bloque un endroit, j'ai la flemme d'XP mes Pokémon, je vais en acheter un. Ok. Ouais, avec ce trio, XP un petit peu, apprends à les connaître, leurs attaques, etc. Et après tu peux aller faire une arène directe, tu auras pas de soucis, je pense.